à ce que nous étions et ce que nous sommes. Nous pouvons le dire avec vie, Seigneur, nous n'avons que toi. Sans toi, que serions-nous, Seigneur? Tu es tout ce dont nous avons besoin. Et tu es tout pour nous. Un homme sans haine, un homme plein d'amour. Cet homme qui est plein de compassion pour nous. La Bible déclare que le Dieu que nous servons, celui que nous avons accepté, il est miséricordieux. Oh Seigneur, ton sommeil dans le Père ne repose que lorsque nous sommes nous-mêmes en paix. Et lorsque tu es satisfait, ta joie, Seigneur de gloire, c'est de nous voir grandir et de nous voir épanouis sur tous les plans dans ta présence. Et nous ne pouvons que te bénir ce matin. Nous ne pouvons que te confesser cette loi ce matin. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Et tu es tout pour nous, Seigneur. La gloire te revienne. Comment ne pas te louer? Et Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, dis-le bien, Seigneur, comment ne pas te louer? Exprime-le à Jésus, il est mort pour toi sur la croix. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Souverain, la reconnaissance de nos cœurs ce matin. À toi, souverain, dans le Père, la reconnaissance de tes bienfaits dans nos vies ce matin. Que la gloire te revienne. Alors nous nous apprêtons à t'écouter. Je supplie la grâce du Très-Haut de nous accorder un minimum d'intelligence. Je supplie la grâce du Très-Haut de nous aider à comprendre ces choses que tu as cachées aux sages de ce monde. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Comment ça va ce matin? Moi, je vais bien. Et je vous transmets donc la joie, la paix que Christ a mis en moi ce matin. La Bible déclare que celui qui a deux chemises donne une à celui qui n'en a pas. Et comme je crois que Dieu m'a donné la paix ce matin, et parce que j'ai joui d'une parfaite santé, je vous la communique ce matin au nom de Jésus. Je vais donc partager avec vous un thème ce matin, c'est « Connais-tu l'amour de Dieu pour toi ?» Connais-tu l'amour de Dieu pour toi? Me direz-vous, pasteur, quel est ce thème? Tous les jours, nous expérimentons l'amour de Dieu. Mais tout au long de cette semaine, Dieu m'a amené à revisiter ce thème et à regarder si moi-même, j'avais connaissance véritablement de l'amour de Dieu. Et ensuite, à le partager avec chacun d'entre vous. Alléluia. Je voudrais donc qu'ensemble, ce matin, nous essayons d'imaginer un peu l'amour de Dieu.
Oui, je parle d'imaginer un peu l'amour de Dieu parce que c'est quelque chose de tellement profond. La Bible dit que cet amour a mené Dieu. Cet amour a mené Dieu à donner ce qu'il avait de plus cher, à savoir son Fils unique sur la croix. Et donc, c'est quelque chose de tellement profond, c'est une valeur tellement profonde aux yeux de Dieu, qu'en tant qu'être humain, il nous sera difficile de saisir, de comprendre parfois la portée de ce thème et de cet acte. L'amour de Dieu. Essayons un tout petit peu d'imaginer. Essayons un tout petit peu d'imaginer. Dieu m'a amené visiter l'histoire de votre frère Joseph dans la Bible. Voilà quelqu'un qui va être mis à mort par ses frères. D'abord jalousé par ses frères, ensuite il va être mis à mort par ses frères. Parce que quand on l'envoie en Égypte, on l'envoie en Égypte non pas pour qu'il revienne, non pas pour qu'il soit retrouvé, parce que l'on savait qu'en Égypte, aucun prisonnier ne pouvait rentrer et sortir de là-bas vivant. Ceux qui tentaient même de s'échapper, vraiment, s'ils avaient la grâce, c'est mort qu'on devait trouver leur corps. Et donc, ils savaient qu'en vendant Joseph aux Égyptiens, aux marchands égyptiens, Joseph ne reviendrait plus jamais auprès de sa famille. Donc, c'était quelqu'un de mort, de totalement oublié. C'est pourquoi dans le scénario qu'ils vont présenter à son père, ils ne le présentent pas comme quelqu'un de perdu. Ils vont tuer une bête, ils vont fouetter le sang sur sa tenue, et ils vont venir démontrer au père que ton fils est mort. En fait, on n'a pas vu son cadavre, mais on a trouvé le sang. C'est sûr qu'il est mort. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans leur raisonnement et dans leur démarche, aucun esclave ne devait sortir vivant de l'Égypte. Donc pour eux, Joseph était mort. Et là, Dieu m'amène donc à visiter cette histoire. Un homme qui va être mis à mort par ses parents, qui va être mis à mort par ses amis, un homme qui va être mis à mort, n'est-ce pas, par ses connaissances. Et par la grâce de Dieu, cet homme, parce que Dieu était en lui, ce que Dieu avait mis en lui, n'étant pas encore accompli, la présence de Dieu vivante en lui, ne pouvant pas, n'est-ce pas, l'entraîner dans le chemin de la mort, dans le chemin de douleur, dans le chemin, n'est-ce pas, de la perdition, Dieu va faire en sorte qu'il revienne. Et que cet homme-là soit retrouvé plus tard. Lorsqu'il va être retrouvé plus tard par ses frères, il va avoir la force. Il va avoir la force nécessaire. Non seulement de pouvoir les pardonner, mais également, n'est-ce pas, de pouvoir les aimer. C'est une histoire qui m'a fortement marqué. Je vous dis souvent, lorsque je me retrouve à faire cette lecture, j'en pleure parce qu'elle est tellement émotionnelle au-dedans de moi. Et Dieu m'a amené donc visiter cette histoire pour essayer d'imaginer un peu l'amour de Dieu. Et là, Dieu me dit, c'est ce que vous avez fait au Christ. Serge, c'est ce que vous avez fait au Christ. Vous l'avez vendu, vous l'avez tué, vous l'avez trahi. Et pourtant, dès qu'il a été ressuscité, il a trouvé la capacité de vous pardonner et il a trouvé la capacité de vous aimer. Quel est ce Dieu-là? Alléluia. Quel est ce Dieu-là? Comment pouvons-nous comprendre un tel raisonnement, une telle démarche de la part de ce Dieu? Comment pouvons-nous comprendre une telle profondeur d'amour de la part de ce Dieu? C'est vraiment incompréhensible. Oui, un Dieu tout à fait différent, un Dieu tout à fait particulier, qui pense différemment, n'est-ce pas, que ce que pensent aujourd'hui les hommes. Vous savez bien aimé, la logique, c'est ce que nous avons appris. Est-ce que vous comprenez? La logique, c'est ce que nous avons appris, ce qu'on vous a enseigné. C'est ça que l'on appelle logique. Je m'explique. À l'école, on vous a enseigné que 1 plus 1 égale combien? Maintenant, si on vous enseigne désormais que 1 plus 1 égale 1, est-ce qu'il y a une logique à ça? Voilà la logique. C'est ce que vous avez appris qui s'appelle logique. Et quand le contraire donc se produit, ça devient irréaliste, ça devient illogique.
Est-ce qu'on se comprend? Je suivais une émission et la dame qui posait des questions, elle avait 10 000 francs, mais elle disait, je donne les 10 000 francs à celui-là qui va me reciter l'alphabet en commençant par Z jusqu'à A. Alors, vraiment, à ce moment-là, personne n'a pu correctement déchiffrer l'alphabet partant de Z jusqu'à A. Alléluia. Moi-même, pendant que j'étais en train de suivre l'émission, j'ai tenté de le faire. J'avais l'impression que mon cerveau était à l'envers. Alléluia. La logique, c'est ce que l'on vous a enseigné. Parce que c'est ça que vous connaissez comme vérité. Mais, ce qui est contraire, c'est ça là que vous ne connaissez pas. Ce qu'on vous a pas enseigné. Et ce qui est contraire aux enseignements que vous avez reçus. C'est pourquoi l'enseignement de Jésus, l'amour de Jésus, est totalement illogique aux yeux des hommes. Alléluia. L'amour de Dieu est illogique aux yeux des hommes. Elle ne peut pas être réaliste. Ce n'est pas possible. C'est ça l'amour de Dieu. Les hommes ne peuvent pas comprendre cet amour. La Bible déclare ceci. La Bible dit dans 1 Jean 3, le verset 1. Je vais paraphraser pour qu'on aille un peu plus vite parce que nous avons beaucoup de textes. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Jean dit, je suis au verset 1, j'ai dit 1 Jean 3, attends pour moi, le verset 1. 1 Jean 3, le verset 1. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Jean présente ici les caractéristiques de l'amour. Il dit, est-ce que vous avez conscience du prix que le Père a enduré pour que nous soyons appelés enfants de Dieu? Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que vous réalisez combien de fois le Père a souffert au point de mettre en épreuve son propre fils unique, le seul qu'il avait? C'est-à-dire que s'il perdait lui là, il n'avait plus personne d'autre. Il dit, est-ce que vous avez conscience de ça? Il présente ici l'amour de Dieu. Et je vous ai dit que le thème de ce matin, c'est connais-tu l'amour de Dieu pour toi? C'est une question que nous devons nous poser. Depuis que tu viens à l'église, depuis que tu es là et que tu pries le Seigneur, est-ce que tu connais véritablement la profondeur de l'amour de Dieu pour toi? Alléluia. Nous pouvons encore lire dans Jean 17, le verset 23. Jean 17, verset 23, il déclare ceci. Il dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Là, c'est Jésus qui déclare. Il dit, tu les as aimés, Père, comme tu m'as aimé. En d'autres termes, Jésus nous dit ici, il dit, Dieu ne nous regarde plus comme des êtres pécheurs d'hier, mais il nous voit aujourd'hui comme, n'est-ce pas, ses fils, comme, n'est-ce pas, son fils unique. Amen. Il dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé moi. Alléluia. Si vous voulez bien, la profondeur de l'amour de Dieu fait en sorte que Christ vous a pris, il vous a mis dans son sein. Ayant donc ses germes, ayant donc son identité, lorsque Dieu vous regarde, il ne vous voit plus vous en tant qu'être humain, mais il vous regarde comme étant, n'est-ce pas, les héritiers de son Fils Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà ce que dit la Bible. Bien-aimés, voyons combien de fois Dieu nous aime et combien de fois il nous a gravés au-dedans de son cœur. Est-ce que vous comprenez que Dieu vous a inscrit spécialement dans son cœur? Au point où, lorsque toutes les fois qu'il balade son regard, il vous voit. Il n'y a pas un seul instant où Dieu ne vous voit pas lorsqu'il balade son regard. Parce qu'il vous a gravé dans son cœur. Vous êtes l'inscription privilégiée du cœur de Dieu. Alléluia.
C'est en cela que consiste l'amour de Dieu. C'est en cela que consiste l'amour de Dieu. Je veux vous amener à visiter une histoire que j'ai apprise dans les histoires des rois et l'histoire des Juifs. Dans le Moyen-Orient à l'époque, ils avaient une pratique, une coutume. Lorsqu'une mère mettait au monde un enfant, cet enfant devait grandir, il devait certainement se développer, ou peut-être même avant. Et qu'il arrivait à cet enfant une situation de malheur où elle était comme obligée de perdre cet enfant. Soit cet enfant partait travailler loin de ses parents, c'est-à-dire qu'il partait par exemple d'Israël pour aller travailler en Arabie Saoudite, soit il partait, n'est-ce pas, d'Israël pour aller travailler, comment on va dire, en Palestine. Donc, si cet enfant devait quitter ses parents, même pour des raisons d'esclavagisme, et qu'il devait partir loin de ses parents, la mère devait faire ceci. Elle prenait, n'est-ce pas, ce que vous appelez les tatouages. Est-ce que vous comprenez? Les tatouages ne sont pas nés pour venir vanter vos grandeurs, vos mérites, venir vanter votre beauté. Ce n'était pas ça l'origine du tatouage. La mère prenait donc, on devait inscrire le nom de son enfant sur le bras qu'elle travaille régulièrement. C'est-à-dire que si elle travaille avec le bras droit, c'est donc ce bras-là qui devait être utilisé régulièrement. N'est-ce pas? Et donc, toutes les fois qu'elle attrape la machette et qu'elle est au champ, elle regarde, il y a l'inscription du nom de son fils là-dessus. Alléluia. Et là, il devait être inscrit. Elle regarde. Bon, c'est sûr que son fils là s'appelait Serge. Alléluia. Et puis elle regarde, oh, Serge est là. Cette façon de faire lui amenait non seulement à avoir une pensée pieuse à l'endroit de son fils, mais également avoir l'espoir dans sa vie que cet enfant lui reviendra un jour. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qui se passait souvent à l'époque. C'est là où est née la culture du tatouage. Bon, c'est peut-être pour cette raison que les femmes en font plus le tatouage aussi que les hommes. On ne sait pas trop, mais c'est là que naît cette culture. Au Moyen-Orient, c'était à cause de ça. Les femmes inscrivaient le nom de leurs enfants qu'ils ne pouvaient plus voir en ce moment-là. Et donc, ils le faisaient pour se souvenir, ne pas oublier cet enfant, mais également avec l'intime conviction que cet enfant reviendrait un jour. Et c'est ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Alléluia. Christ est mort de telle sorte que la marque de son sang, qui n'est point muet, qui parle éternellement, continue, n'est-ce pas, d'être gravé au-dedans de chacun d'entre nous. Et toutes les fois qu'il nous voit, il a l'espoir, peu importe ton niveau de péché, il croit qu'un jour tu nous reviendras. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Si les hommes t'appellent pécheur, pécheresse aujourd'hui, Christ est convaincu, il est plus que confiant qu'un jour tu nous reviendras. Tu écouteras sa parole, tu abandonneras le péché et tu le suivras. Alléluia. C'est pourquoi Christ a gravé ton nom par Jésus dans son cœur. Pour que partout où tu iras, il te voit. Partout où tu gémiras, il écoute tes cris. Il dit donc à l'endroit de Caïn qui a été chassé, il dit, même si il s'est mal comporté devant ma face, Caïn reste un des miens. Et si quelqu'un touche un seul de ses cheveux, je le vengerai. Ne te considère plus comme quelqu'un de totalement perdu dans la société. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce qu'Ésaïe a déclaré lorsqu'il a parlé poussé par l'Esprit de Dieu. Dans son chapitre 49, les versets 15 et les versets 16. Ésaïe va faire cette déclaration. Je le paraphrase. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, c'est-à-dire, même si elle oublie, c'est ce qu'il veut dire ici. Moi, je ne t'oublierai point. Voici,
je t'ai gravé sur mes mains. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Alléluia. Dieu faisait référence à cette culture qui existait déjà. Il dit, si vous les hommes, vous n'arrivez pas à oublier, vous les femmes, vous n'arrivez pas à oublier vos enfants, vous les gravez sur vos mains, avec l'espoir qu'un jour ces enfants-là vont revenir, avec l'espoir qu'un jour ces enfants-là vont changer de comportement. Moi l'Éternel, même s'il arrive que vous oubliez, moi l'Éternel, je ne vous oublierai jamais. Il ne dit pas que je vous ai gravé sur ma main, mais il dit je vous ai gravé sur mes mains. En d'autres termes, la femme, elle a gravé à droite parce qu'elle voit régulièrement cet enfant du côté droit. Mais Dieu t'a gravé à gauche et à droite. De sorte que lorsqu'il balade son regard, que ça soit à gauche comme à droite, il te voit. Tu restes dans la présence de Dieu. Alléluia. Ne te considère pas comme païen. Parce que tu n'es pas païen. Alléluia. Vous savez, il y a des choses, quand on lit les textes, il y a des moments où nous sommes nous-mêmes renversés. La Bible est complexe. Dieu est bizarre. Et il est terrible. Son raisonnement est totalement à nos yeux illogique. Ne te considère pas païen parce que Dieu ne te voit pas comme un païen. Dieu ne te voit pas comme un païen. Il déclare qu'il t'a déjà justifié. Et il t'a gravé entre ses mains. Alléluia. Peu importe l'endroit où tu iras, il t'a gravé entre ses mains. Oui, bien-aimé. Après que nous ayons pris tous ces exemples, que ce soit de manière, j'ai envie de dire, naturelle, ou de manière spirituelle par la Bible, comme nous venons de lire, je voudrais que tu saches une chose ce matin. Je voudrais que tu saches une chose ce matin. Si le mal est autour de toi, et tu constates même que ce mal n'est même plus autour de toi, mais qu'il est rentré en toi, on t'appelle l'homme mauvais ou la femme mauvaise. On t'a donné des noms bizarres qui justifient ton mauvais caractère ou ton mauvais comportement. Si le diable et ses anges et les démons, c'est des chaînes contre toi, je voudrais que tu saches bien aimer quelque chose ce matin. C'est que l'amour de Jésus pour toi est tellement réel qu'il ne t'oubliera jamais. L'amour de Jésus pour toi est tellement réel, véritable, qu'il ne t'oubliera jamais. Alléluia. Si les hommes t'ont déjà mis dans des placards où tu es désormais enterré, l'amour de Christ est réel pour toi. Et il ne t'oubliera jamais. Alléluia. Si tu fais confiance à Dieu, si tu fais confiance à sa parole, tu crois que ce qu'il dit dans la Bible est vrai, Dieu ne t'oubliera jamais. Toutes les fois qu'il baladera son regard, il va effacer tout ce que les hommes disent de toi, mal. Alléluia. J'ai envie d'ajouter ceci. Ça dit, tu réussiras. Tu ne réussiras pas parce que tu as mis le mécanisme de réussite en marche. Mais parce que celui qui est lui-même l'auteur de la réussite est en toi. Amen. Alléluia. Chacune des situations qui se présenteront devant toi, tu arriveras à les vaincre. Pas parce que tu es fort, mais parce que lui-même qui est la victoire est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu arriveras au bout du chemin. Si tu sens que c'est lourd, tu as du mal à marcher. Tu arriveras au bout de ton chemin. Pas parce que tu marches vite. Non. Mais parce que celui qui est le chemin, lui-même qui est le chemin a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que lui-même qui est le chemin va te montrer la route et la voie à suivre. Et tu y arriveras. Alléluia. La maladie t'accable-t-elle? Elle te fait tellement de mal? Oh, tu guériras. Tu guériras.
Parce que le Dieu qui a mené la maladie sur la croix est encore vivant. Alléluia. Il a pris ta maladie. La Bible déclare qu'il s'est chargé de nos fardeaux. Il a pris sur lui tes fardeaux, tes maladies, ton mensonge, le péché qui te dérange tant. Il a pris tout ça, il a mené ça sur la croix. Pour que tu sois libre. Alléluia. J'écoute les chrétiens. J'écoute les chrétiens parfois. Nous tous d'ailleurs, quand on se convertissait, puis jusqu'à cette semaine, jusqu'à ce que je comprenne ces réalités cette semaine, j'entends le jugement dernier. C'est le langage que nous employons, n'est-ce pas? J'entends le jugement dernier. Oh, j'entends ce jour. Je prie que le Seigneur me prenne. J'entends le jour de l'enlèvement. Quand moi aussi je monterai parmi les élus. Ah Seigneur, fais-moi grâce. Et puis parfois nous sommes là, on se torture autour de ça. Et écoutez, j'ai envie de vous dire que ça c'est un langage spirituel dépassé. Ah, vous me dites, pasteur, c'est passé par là. Qu'est-ce que tu le racontes là? J'ai envie de vous dire, ce langage spirituel là, il est dépassé. Revenons à la page. Alléluia. La Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie éternelle. La Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. En d'autres termes, je voudrais vous dire que le jugement de Dieu a déjà été prononcé. Alléluia. Ah, je sens qu'ils ne comprennent pas, ils sont renversés. Le jugement de Dieu pour toi a déjà été prononcé. Depuis le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie comme sauveur de ton Seigneur, il t'a placé dans son sein. Tu es désormais dans son royaume. Tu appartiens désormais à sa famille. Et donc la vie éternelle est désormais assurée pour toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Toi, tu n'entends plus le jugement. Ton jugement a déjà été prononcé. Tu es dans le sein de l'éternité. Tu n'as plus besoin d'attendre ça. Écoutez. Attendez. Entre nous. Attendez. C'est ma mère qui prépare au restaurant là. D'accord? C'est ma mère qui prépare au restaurant. Quand je viens à midi et qu'il y a plein de monde, je fais la queue comme tout le monde. Pourquoi voulez-vous que j'entende le jour de l'enlèvement comme tous les autres? Pourquoi voulez-vous que j'entende le jugement comme tous les autres? Alléluia. Moi, mon jugement a déjà été prononcé. Il m'a dit, Serge, j'ai pris tes fardeaux, j'ai mis ça sur la croix. N'entends plus d'être jugé, tu as déjà été jugé. Demeure simplement, n'est-ce pas, dans cette attitude de sauver. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous chrétiens d'aujourd'hui, nous trimballons beaucoup de difficultés. Nous trimballons beaucoup de problèmes. Parce que nous entendons toujours. Et nous sommes là comme ces anciens disciples. Es-tu Élie ou devons-nous attendre un autre qui devait arriver? Et le Christ leur répond, il dit, mais Élie était déjà là. Vous ne l'avez pas vu? Et pourtant il s'est même fait appeler Élie. Vous l'avez bien appelé Élie. Comment vous ne l'avez pas vu? Nous sommes encore dans cette mentalité-là. Commencez par comprendre aujourd'hui que vos maladies ont déjà été clouées sur la croix. Et vous allez recevoir la guérison. Amen. Si vous ne raisonnez pas comme ça spirituellement, vous allez garder les problèmes et les traîner tous les jours de votre vie. Soyez heureux parce que Christ a tout accompli. Amen. Christ a tout accompli. Vous avez déjà été justifié. Et vous n'avez plus besoin d'attendre une quelconque justification. Oui, bien aimé. La Bible déclare en Jean 5, le verset 24, il est écrit, je vais lire pour vous, enfin je paraphrase toujours. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il dit, vous n'avez plus besoin d'attendre le fil. Entendre que Christ vous reçoit pour vous juger. Vous êtes déjà jugé. Il dit, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, ton cas est déjà réglé. C'est-à-dire, si tu as un problème au tribunal, là, toi, comme ton père, c'est le juge, c'est lui qui donne la sentence. Comme il est fâché là, il va appeler sa femme. Donc ta mère, il dit ton fils là n'est pas sérieux. Voilà la plainte qui est contre lui ici. Et il fait ça là, vous êtes à table, hein, il t'amène, papa, assois-toi là. Vous avez déjà vu un détenu qu'on juge à table, tu es dans la table, sur la table du juge. Donc tu es là, papa, tu n'es pas sérieux. On m'a dit que tu fumes encore le chanvre et que tu vends même le chanvre aux gens. Voilà la plainte qui est là. Il y a le procureur qui a entendu là-bas, vous envoyez tes collègues chez le juge d'instruction. Le dossier est revenu, il est là. À ma qualité de président du tribunal, tu me mets dans une situation embarrassante. Et la femme va dire, et là c'est Christ qui parle. Mais comme c'est ton fils quand même, tu trouves une solution? Bon, je vais voir ça avec les collègues. Alléluia. Amen. Et donc, à cause de Christ, Dieu trouve toujours une solution pour vous acquitter. Pourquoi vous vous comportez comme les misérables? Mais c'est quoi cette affaire-là? Ce christianisme de misère, ça vient d'où? Qui vous a enseigné ce christianisme? Vous êtes déjà dans la légalité. Vous êtes déjà justifié par le sang de Christ. Vous n'avez plus besoin de ça. La seule chose que Christ vous demande à faire ici, il dit celui qui croit ces paroles-là et qui croit celui qui m'a envoyé, lui-là même, il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement. Tu n'as plus besoin d'attendre la queue pour... Oui, le dossier est tel. Viens ici. Non, le dossier, tu n'as plus besoin de ça. Toi, c'est quand tu arrives, ta mère au restaurant, c'est elle qui prépare, oui. Ma mère, là, oui, elle est là, tu rentres, tu dois. Maman, j'ai fait, je m'avais vite à l'école, tu prends le repas, tu sors. Ça, là, c'est ton droit le plus absolu. Alléluia. Amen. Tu n'as plus besoin d'attendre les filles. C'est dans ça que Christ m'a mené visiter son amour tout au long de cette semaine. Il dit, est-ce que vous connaissez la profondeur de l'amour de Dieu pour vous? Est-ce que vous savez combien de fois Dieu vous aime? Les problèmes pour lesquels vous vous plaignez là, Christ a déjà réglé le problème. Dieu l'a réglé par Christ. Christ, en vous transportant dans son sein auprès de son Père, à la droite de Dieu le Père, il a transporté avec vous tous les problèmes, les maux pour lesquels vous êtes en train de subir en ce moment. Pourquoi vous vous comportez comme des personnes misérables? Transmets ça à mon église. C'est en cela que Christ a voulu que nous puissions nous entretenir ce matin. Alléluia. Amen. Jésus t'aime. Ne te comporte plus comme une victime, mais un victorieux. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Le chrétien ne rentre plus en jugement. Parce que vous avez déjà été jugé, vous avez été justifié. La Bible déclare que celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Aussi longtemps que tu garderas Jésus dans ton cœur, aussi longtemps que toi qui n'as pas encore Jésus, tu désireras avoir Christ dans ton cœur, tu ne passeras plus jamais en jugement. Dieu ne te regardera plus jamais comme les hommes te regardent. Alléluia. Les hommes pourront te traiter de menteur et de menteuse, mais Dieu te dira, tu es la vérité. Parce que la vérité désormais habite ton cœur. Alléluia. Je voudrais donc que nous nous levons un moment et que nous prions. En ce tour au monde, je t'entends parler des chants, s'il vous plaît.